Mesdames, Messieurs, bonjour. L'inspection générale de finances, le service de contrôle financier de la RDC, met à votre disposition les informations d'actualité mensuelles qui se sont déroulées au sein de ces services. La rétrospective de juillet 2025, ça sera tout de suite. Débutons par cette nouvelle. Le chef de service, Christophe Bitassimwa, accompagné de son adjoint Emmanuel Chibingu et du coordonnateur des brigades, Hermani et Lézard, ont échangé successivement avec deux délégations. D'abord, celle du Centre d'expertise d'évaluation et de certification des substances précieuses et semi-précieuses et aussi celle de la Robanque. Deux visites stratégiques qui illustrent la volonté de la nouvelle équipe dirigeante de l'IGF d'établir un dialogue permanent et harmonisé avec le partenaire. La suite dans ces reportages que vous allez suivre tout à l'heure. Mardi 22 juillet n'a pas été de tout repos à l'inspection générale de finances. Le chef de service, Christophe Bitassimwa, a eu successivement deux séances de travail avec les délégations de deux entreprises, l'une publique et l'autre privée. Accompagné du chef de service adjoint Emmanuel Chibingu, de l'inspecteur général de finances coordonnateur Hermani Eleza et du coordonnateur adjoint Henri-Paul Kazadi, le numéro 1 de l'IGF s'est en premier lieu entretenu avec les représentants de la Robanque, un partenaire financier de l'IGF en matière d'opérations financières. Il était question pour cette délégation de prendre langue avec le numéro 1 de l'IGF afin de voir dans quelle mesure poursuivre et améliorer cette collaboration financière. En début d'après-midi, c'était au tour de la délégation du Centre d'expertise d'évaluation et des certifications de substances minérales précieuses et semi-précieuses. L'objet de la rencontre, prise des contacts avec le nouveau leadership de l'IGF pour mettre en place le mécanisme d'un encadrement du CEC. Pour le directeur général de cet établissement public, Freddy Mwamba, cette rencontre a permis de jeter les bases d'une collaboration qui s'inscrit dans la logique de l'instruction donnée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, visant l'implémentation des laboratoires du CEC. Nous sommes venus voir l'inspecteur général chef de service, d'abord pour présenter nos civilités et pour échanger sur les questions en rapport avec la gestion du CEC. Et comme vous savez, nous sommes en train de répondre à l'instruction du chef de l'État en ce qui concerne l'implémentation des laboratoires. Et nous avions écrit à l'époque pour demander l'accompagnement de l'IGF. Et comme il y a un nouveau inspecteur, nous sommes venus le voir pour d'abord examiner, évaluer les niveaux d'exécution et puis voir les possibilités pour la continuité. Et nous avons trouvé une oreille bien attentive qui nous a conseillé, promulgué des conseils pour que nous puissions réussir notre mission et nous sortons vraiment satisfaits. Soulignons que l'IGF poursuit sans relâche son engagement à travailler avec tous les gestionnaires dans un climat apaisé, comme voulu par le président de la République. Ici est de noter également que l'IGF se trouve actuellement dans plusieurs missions d'encadrement dans les établissements publics et entreprises du portefeuille de l'État. Le patron de l'inspection générale de finances, accompagné de quelques membres de la haute direction de l'inspection générale de finances, a échangé avec une représentation du collectif de présidents des conseils d'administration des entreprises et établissements publics. C'était dans l'optique de maintenir un dialogue constructif entre les organes de contrôle. Les détails dans ce reportage que vous propose Julie Mélia. À l'initiative du collectif des présidents des conseils d'administration des entreprises du portefeuille de l'État et établissements publics, le comité de direction de l'inspection générale des finances a tenu jeudi 24 juillet 2025 une importante rencontre avec une délégation des responsables d'organes de gouvernance des entreprises et établissements publics. Cette réunion, première du genre, visait à instaurer un cadre de dialogue constructif entre les PCA et l'organe supérieur de contrôle des finances publiques. Elle a permis d'établir
Un contact direct entre les deux entités dans un contexte où la complémentarité entre le contrôle interne et le contrôle externe s'impose comme une nécessité pour une gestion efficiente du secteur public. C'était une rencontre très intéressante de haute facture, une rencontre d'échange avec le nouveau inspecteur général de l'IGF, chef de service. Le mobile était de tout d'abord établir ce contact entre notre collectif des PCA avec l'IGF. Nous sommes tous dans le contrôle. L'IGF vis-à-vis des entreprises du portefeuille des établissements publics, l'IGF constitue pour nous, à nos yeux, le contrôle externe, pendant que les conseils d'administration sont responsables du contrôle interne. Donc il était bon qu'on puisse échanger sur le contrôle et des préoccupations qui concernent les PCA et le rôle des conseils d'administration. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de collaboration renforcée entre les acteurs institutionnels en charge de la bonne gouvernance, de la transparence et de la redevabilité au sein du portefeuille de l'État. Elle ouvre donc la voie à d'autres concertations visant à harmoniser les approches et à optimiser les mécanismes de contrôle pour une meilleure performance des entités publiques. En dehors de nos frontières, la République démocratique du Congo, par les truchements de l'Inspection générale de finances, a pris part à la 15e réunion du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées et au 12e colloque international du FIGE qui s'est tenu en Côte d'Ivoire. La préparation des travaux de la 10e Assemblée générale et du 13e colloque international du FIGE qui vont se tenir en République démocratique du Congo en 2026 était au cœur des échanges. Un rendez-vous à noter, la RDC par la même occasion va briguer la présidence du FIGE. C'est un commentaire de Christelle Cheka. L'Inspection générale de finances de la RDC a pris part active lors de la 15e réunion du comité directeur du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées FIGE, qui s'est tenu récemment en Côte d'Ivoire. 3 points étaient à l'ordre du jour, notamment la présentation du rapport d'activité et financier dès l'exercice 2024, la préparation de travaux de la 10e Assemblée générale et du 12e colloque qui sera aussi l'occasion pour la RDC de briguer la présidence du FIGE. Plusieurs pays africains membres du FIGE ont été présents. Parmi ces pays, l'on retrouve la RDC, le Madagascar, la Mauritanie, le Sénégal, l'Angola, le Djibouti et enfin la Côte d'Ivoire, pays hôte. Pour rappel, la 9e Assemblée générale et 11e colloque international du FIGE se sont déroulés en Angola. La 10e Assemblée générale et le 12e colloque du FIGE se tiendront en 2026 à Kinshasa. Et oui, de retour à Kinshasa, sachez également qu'une délégation du ministère de la Justice a fait les déplacements du quartier général de l'Inspection générale de finances en date du 29 juillet 2025. La dite délégation est venue remettre officiellement au chef de service Christophe Bitassimwa Bayi les cachets secs qui seront désormais utilisés dans ce service d'audit supérieur. Les commentaires est signé Julie Ilunga. Une délégation du ministère de la Justice et garde des Sceaux a remis officiellement au nouveau chef de service de l'IGF, Christophe Bitassimwa, les sceaux de l'Inspection générale de finances ce mardi. La justice et garde des Sceaux, ces sceaux dont nous demandons juste le bon usage. Merci beaucoup. Cette dotation s'inscrit dans le cadre d'une régularisation des instruments juridiques institutionnels visant à lutter contre la falsification et la contrefaçon. La brève cérémonie s'est déroulée dans la salle Jules Alinguete au 8e niveau de l'immeuble en présence du chef de service qui a pris acte de la remise de ces 2 spécimens de sceaux que l'IGF utilisera désormais. Assisté de l'inspecteur général de finances, coordonnateur Hermani Eleza et du coordonnateur adjoint Henri-Paul Kazadi, le chef de service a promis aux représentants du ministère de la Justice et garde des Sceaux d'en faire bon usage. Après réception de cachets secs, le numéro 1 de l'IGF, Christophe Bitassimwa Bayi, a remis ses sceaux aux responsables de la division courrier et celui du patrimoine pour en disposer. Pour rappel,
Les cachets secs ou timbres secs permettent d'authentifier un document et éviter toute falsification. C'est sur cette note d'information que nous mettons un terme à ce magazine Écho de l'IGF, juillet 2025. C'est fut pour nous un plaisir de vous présenter et ainsi nous allons nous retrouver très prochainement dans toutes les chaînes partenaires de l'IGF. Merci.